Bonjour à tous, on est en direct de Courmayeur sur la web TV de l'UTMB. Alors là on est au départ de la CCC, comme vous pouvez voir un petit peu autour de nous et surtout l'entendre. Il y a énormément de coureurs qui sont en train de s'amasser avant de prendre le départ de la CCC, Courmayeur, Champais, Chamonix. Alors moi là aujourd'hui je suis avec un guide touristique, Donato. Et bonjour Donato, merci d'être avec nous. On va te poser quelques questions parce que a priori la vallée d'Alos, on la voit autour, hein, et c'est plein de montagnes, donc c'est très sportif. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire en termes d'activités sportives ici? Alors comme activité sportive, il y a plein de randonnées, même à très haute montagne. Mais il y a aussi de la haute voie, Val d'Autun, qui traverse toutes les vallées. Donc on passe d'une vallée à l'autre en traversant des cols. Ça prend en général, si on veut le faire tout, 15 jours. Mais quand ils font le Tour de Géant, ils mettent 2 jours seulement. Là, c'est un peu exceptionnel. D'accord, merci. Donc voilà, hein, des chemins plus en altitude, mais il y a également des chemins. Un nouveau chemin, c'est juste qui est plus en bas de vallée. Bien sûr, il y a des sentiers qui, disons, traversent toute la vallée, mais, disons, au fond de la vallée, ils remontent un peu les vallées latérales. Là, c'est vraiment très intéressant. On peut le faire dans toutes les saisons, même tôt au printemps, tard en automne. Et là, disons, c'est un parcours plus riche du point de vue historique, parce que là, on croise des châteaux, des villages, et alors on peut jouir d'un riche patrimoine historique qui remonte jusqu'au néolithique. À Aoste, il y a une ère mégalithique qui remonte au néolithique. Il y a des stèles anthropomorphes hautes 3 mètres qui remontent à l'âge du cuivre. Et donc, ça nous fait comprendre que la vallée, juste après que les grands glaciers qui ont creusé la vallée, ils ont fondu, la vallée a été peuplée par l'homme. Et ensuite, nous avons eu les Romains, qui à l'époque de l'empereur Auguste ont bâti la ville d'Aoste, et ils ont construit une route, la voie de Gaulle, qui traversait toute la vallée et qui passait les Alpes au col du Grand et du Petit Saint-Bernard, plus ou moins comme de nos jours. Déjà, il y avait plus ou moins la même viabilité déjà à l'époque romaine. Et donc, on voit des traces de cette route un peu partout dans la vallée. Il y a encore des ponts et des traces creusées littéralement dans la montagne de cette route romaine. Et puis, il y a beaucoup de châteaux. La vallée d'Aoste est très renommée pour ces châteaux. Ils font vraiment partie du paysage. Il y a presque aucun coin de la vallée d'où on puisse voir au moins 2-3 châteaux. Et alors, ils sont très bien conservés. Presque tous, il y en a plusieurs qu'on peut visiter, même à l'intérieur. Et ils sont véritablement un peu comme ils étaient. Ils sont restés congelés, là, comme ils étaient il y a 5 siècles. Les gens, parfois, ils s'étonnent, là, mais comment il n'y a pas la salle de torture? Non, là, c'est du vrai Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de torture. C'est plus récent. Et ensuite, même à Aoste, nous avons des cathédrales et même les traces romaines sont un peu partout dans la vallée. Par exemple, à l'entrée de la vallée de Cogne, là, il y a le parc national du Grand Paradis. Il y a un pont aqueduc extraordinaire. Là, il y a vraiment le torrent qui a creusé, là, très profond passage. Et là, on peut admirer encore un pont de l'époque romaine. Merci beaucoup, Argao. Donc effectivement, on réalise que dans la vallée d'Aoste, c'est le sport, mais c'est aussi de la découverte touristique, culturelle, avec chargé d'histoire, hein, ça remonte aussi loin. Alors, toi, tu es guide de montagne, donc quels sont les programmes que tu peux proposer à des gens qui voudraient venir découvrir la vallée d'Aoste? Alors, moi, j'aime beaucoup mélanger les deux choses. Comme je suis aussi bien accompagnateur montagne et guide touristique, alors des parcours dans les vallées,
par exemple dans le parc régional du Montavic ou dans le parc national du Grand Paradis. Après, il y a des réserves naturelles et juste à côté, il y a des jolis villages avec des maisons qui ont 5-6 siècles. Et après, on peut redescendre dans le fond de la vallée et voir des châteaux qui ont 1000 ans parfois et qu'on peut visiter. Et surtout, à côté des châteaux, il y a des vignobles et il y a du grand bon vin à dégoûter à la fin de la randonnée. Donc voilà, on y vient. Il y a quand même la récompense à la fin de la randonnée avec du vin. Bien sûr, c'est ça. D'accord, parfait. Et alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote, quelque chose qui concerne la vallée d'Aosta, sur tous les clients que tu as emmenés? Tu me disais tout à l'heure que tu as fait la patrouille des glaciers il y a longtemps. Est-ce que tu fais d'autres choses comme ça, un peu sportives, dans les environs avec tes clients? Oui, bien sûr. Alors, en général, les Italiens ils sont un peu paresseux. Oui, il y a ceux qui font le tour de géant, où les autres roulent plus doucement. Alors mon problème quand je conduis le groupe, c'est que je roule selon eux un peu trop vite. Et alors ils disent mais ralentissez. Moi je dis non parce que autrement vous attendez toujours arrière. Si je marche un peu plus vite, vous voyez le guide un peu plus loin et vous accélérez un peu. Et je rappelle une fois, on m'avait dit s'il vous plaît roulez lentement. Moi, je roulais très très lentement. Je croyais que c'était impossible de rouler plus lentement. Et après, d'autres m'ont dit, peut-être on ne vous a pas dit, s'il vous plaît, de rouler lentement. Et là, c'était vraiment au ralentisseur. D'accord, donc bon, ce qu'on le dit, la vallée d'Aoste, c'est magnifique, il faut venir l'explorer. C'est mieux d'avoir un petit peu la forme physique pour pouvoir suivre les guides, même si des fois on y va piano. Et il y a en tout cas plusieurs types de sentiers avec... c'est l'année prochaine que la voie qui est dans le fond des vallées s'ouvre véritablement? Oui. Ils sont en train de baliser la route parce qu'elle croise assez souvent la Via Francigena, donc la voie des anciens pèlerins. Elle est croisée par le Camino Balteo. Mais tandis que la Via Francigena, elle traverse directement la vallée. La Bassa Via, le Camino Balteo, elle remonte un peu les vallées. On peut le faire des deux côtés. Il y a une partie qu'on peut faire même en VTT et une partie aussi qu'on peut faire à cheval. Donc ce sera un parcours, disons, ouvert un peu à toutes les expériences. Et je crois que ce sera un atout très intéressant pour la vallée, parce que ça peut attirer même un tourisme, disons, tôt en printemps et tard en automne. D'habitude, dans les hautes voies, il y a, disons, encore la neige jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai. Et déjà, parfois, au mois d'octobre, on a à nouveau la neige, parce que, disons, il y a des passages qui sont en altitude. Et tandis que là, on peut rester dans le fond de la vallée et aussi jouir au mois d'octobre, novembre du foliage, parce que là, il y a vraiment des couleurs exceptionnelles. Et c'est dommage qu'il y a peu de touristes en automne, tandis que ce serait, à mon avis, une saison vraiment très agréable. Ça fait moins chaud et vraiment, là, il y a des couleurs que pendant le reste de l'année, on ne peut pas apercevoir. Merci. Merci beaucoup Donato. Donc voilà, Donato qui est guide de montagne dans la vallée d'Aoste. Et on va vous rendre les studios pour l'instant et on se retrouve tout à l'heure ici à Courmayeur en Italie pour le départ de la CCC. Allez, à tout de suite.